Alors bonjour, donc vous venez d'interpréter un spectacle humoristique sur les mathématiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, donc je m'appelle Jean-Baptiste Guinchard, je suis comédien dans le spectacle et je joue Monsieur X. Et moi, je m'appelle Guillaume Tagnetti et je suis Monsieur Y. Et vous faites partie d'une troupe ou c'est autonome? Alors on fait partie, ce spectacle il a été créé et produit par une troupe qui nous engage et qui nous emploie, et la troupe s'appelle la compagnie Sous un autre angle et elle est dirigée par Olivier Faliez, qui est aussi le créateur, l'auteur et le metteur en scène du spectacle. Et vous aviez déjà participé à des spectacles de cette association? Non, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'un spectacle dans cette association, ça s'appelle Mad Math. D'accord. Et sinon, à part cette association, vous avez déjà fait d'autres spectacles? Oui, parce que nous, c'est notre métier d'être comédien professionnel. Donc ça, c'est un spectacle parmi d'autres qu'on joue. Guillaume et moi, on a une compagnie de théâtre qu'on gère tous les deux. Et Mad Math est donc un spectacle qu'on a parmi d'autres spectacles qu'on joue et d'autres activités qu'on a au quotidien. Et pourquoi avoir choisi une vidéo sur les mathématiques? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de jouer dans un spectacle sur les mathématiques? Tout simplement parce que ça nous est un peu tombé dessus, sachant que le créateur du spectacle cherchait un duo pour reprendre, parce que c'est lui qui a commencé à jouer ce spectacle-là, et il cherchait un duo de comédiens pour reprendre. Et il se trouve qu'avec Jean-Baptiste, on se connaissait, on avait déjà notre compagnie ensemble, et on jouait déjà des spectacles à deux, et qu'il avait vu, que Olivier avait vu, et il s'est dit tiens, ces deux-là peut-être qu'ils pourraient faire l'affaire. Donc il nous a fait passer une audition, et puis à l'issue de cette audition il a dit bah venez, on va voir si, parce que l'audition c'était aussi est-ce que vous êtes capable de faire semblant d'être des profs de maths. Voilà. Et sachant qu'on n'a pas des parcours forcément l'un et l'autre de super scientifiques, eh ben il fallait bien se débrouiller et au moins avoir l'air de bons profs de maths. Donc voilà. Est-ce que vous, ça vous a permis pendant ce spectacle d'apprendre des choses sur les mathématiques? Oui, parce que donc nous on a des parcours sur les mathématiques qui sont très différents. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout ce qui est dit dans le spectacle, donc qui dure 1 heure et quart, toutes les notions qui sont abordées sont des vraies notions mathématiques. Et même si après les scènes sont tirées vers le rire, le comique et la dérision, à la base il y a vraiment des notions mathématiques qui sont exactes et qui sont certifiées. Donc quand nous on a repris le spectacle, l'auteur Olivier Faliez a pris un long temps pour nous expliquer toutes ces notions-là, pour que nous on puisse aussi soit les retrouver, ou soit des fois les connaître, parce qu'il y a des choses qu'on connaissait pas forcément, pour que, comme le disait Guillaume à l'instant, on puisse nous aussi, dans nos rôles de prof de maths, être crédible. Et être crédible, c'est donner aussi l'impression aux spectateurs que on maîtrise totalement notre sujet. Et les autres spectacles que vous faites dans votre compagnie, c'est aussi humoristique ou est-ce qu'il y a un peu de tout? Y a de tout. On n'a pas une étiquette de comique ou sur le front. On joue vraiment on a un éventail de jeux. On peut jouer du. Par exemple, la première fois qu'on s'est rencontré avec JB, c'était en 2005 et c'était sur un spectacle de Jean Racine qui s'appelle Andromaque. Tu vois, donc c'est en vers, c'est du théâtre classique et c'est pas forcément drôle. Donc non, on joue absolument tout registre, mais celui-là, c'est vrai que c'est le registre comique et on aime bien le jouer. Et donc ça vous a plu de jouer devant ce public ce soir, ce spectacle? Enfin, c'était amusant. Bah, c'est toujours un plaisir de jouer ce spectacle-là. Déjà à la base, c'est aussi pour ça que nous on le joue depuis un certain temps et qu'on s'en lasse pas. À chaque fois, on arrive à trouver des petites choses, à prendre du plaisir à le jouer. Et puis c'est vrai que là, on intervient dans un cadre et un contexte particulier, avec tout un week-end autour de des maths, de la science. Donc c'est vrai que on aime bien aussi ce genre de manifestation, parce que ça nous permet de jouer le spectacle devant un public qui déjà à la base va aussi apprécier, ce qui veut pas forcément dire qu'il va forcément tout bien connaître. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est pouvoir jouer dans ce cadre-là avec aussi des plus jeunes comme vous par exemple qui avez assisté au spectacle, et des adultes, et ça fait aussi un spectacle intergénérationnel. Et c'est bien parce que c'est un spectacle qui a plusieurs niveaux de lecture, même si on comprend pas forcément tout au niveau mathématique, mais on s'amuse aussi du duo clownesque de ces deux profs de maths. Et donc finalement ça fait souvent des ambiances qui sont assez chaleureuses et assez sympas pour ce spectacle là en tous les cas. Et donc le spectacle, il n'a pas été écrit pour le Festival des Maths en scène? Non, pas du tout. Il a été écrit je crois qu'il y a 15 ans, ce spectacle. À base d'improvisation à la base. Donc c'est les deux créateurs, donc Olivier et Kevin, qui ont écrit ça
en improvisation, et ils l'ont écrit pour créer un spectacle sur les maths, pour parler des mathématiques et pour vulgariser, dans le bon sens du terme, les mathématiques, et pour ce spectacle, le sous-titre, je crois que c'est pour les fanatiques et les traumatisés des maths. Donc c'est le but du jeu, c'est-à-dire que les fanatiques s'y retrouvent et rigolent bien, et que les traumatisés se disent, tiens, on peut rigoler avec les maths. Donc ça n'a pas été écrit pour ce festival-là, mais ça aurait pu. Voilà. Demain, le festival est ouvert au public. Est-ce que vous comptez passer voir un peu les ateliers ou vous avez peut-être pas le temps? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, nous on est donc comédiens professionnels, c'est notre métier, donc on est aussi en tournée, on a d'autres activités. Donc là, par exemple, on est venu aujourd'hui spécialement pour le spectacle, et en fait, on vient de Paris, donc on reprend le train demain matin parce qu'on repart après pour d'autres occupations qu'on a dans le week-end. Donc non, malheureusement, on aurait bien aimé, mais c'est pas possible parce qu'on enchaîne sur d'autres spectacles dans la foulée. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, c'était vraiment un super spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci.